Et bonjour à tous chevaliers et bienvenue sur Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement répondre à une demande d'un abonné. Et je trouve que c'était une belle proposition de sa part. Je vais vous parler des cosmos. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que moi je trie et comment je up mes cosmos. Je sais très bien que c'est un sujet qui est très difficile quand même parce que on a souvent une surcharge de cosmos dans son inventaire et c'est pas forcément facile entre comment les monter, comment verrouiller les substats, etc. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est qu'avec mon endurance, je suis allé farmer en shrine. Donc je suis allé ici. Voilà, et donc j'ai farmé le lieu saint. Donc aujourd'hui, on obtient des empreintes spirituelles, et on obtient aussi des feux de cristal, des Moclès, et le cosmos qui augmente la résistance au statut en rouge à gauche. Il me semble que c'est anti-adhésif. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je les up et comment est-ce que je les trie. Donc, je vais vous montrer. Du coup, je ne les ai pas ouverts encore les coffres. Comme vous voyez, j'ai eu 880 coffres de S et 66 coffres pour du SS. Donc du coup, je vais les ouvrir avec vous. Donc j'ai fait du tri, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que les empreintes spirituelles. Moi, je ne garde pas les feux de cristal ou des Moclès en S. Je préfère du SS. Comme vous voyez, ça va faire un sacré paquet de cosmos, puisqu'en gros, je vais en avoir près de 1000. Entre les 880 plus les 66, ça fait beaucoup. Voilà. Donc voilà, il y aura pas mal de tri à faire dans les empreintes spirituelles. Je pense que voilà, une vue pratique, ça va bien vous aider. On arrive au bout. Alors peut-être qu'aussi, je sais pas si je vais arriver à la limite de l'inventaire. Alors maintenant pour le SS, c'est parti. Donc là on voit bien, j'obtiens du feu de cristal, de l'épée de Démoclès, de l'anti-adhésif, de l'empreinte spirituelle. Et le dernier. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc, on va commencer à aller faire le tri. Je vais dans croissance. Ce que je fais pour les S directement, c'est que je vais aller dans Cosmos et je vais cliquer en bas à gauche sur diviser. Je vais regarder manuellement toutes les nouveautés. Donc là par exemple je passe ici. Donc tout ce qui n'a pas de vitesse en S ne m'intéresse pas. Donc du coup je sélectionne tous les cosmos empreintes spirituelles S où il n'y a pas de vitesse. Alors là par exemple il y avait une vitesse ici. Donc là je le laisse. Voilà, je fais comme ça et ensuite je fais diviser. Donc ça c'est ma façon de faire. Je préfère le faire manuellement, je passe pas par des systèmes automatiques. Sinon après c'est vrai que je pourrais le faire d'une autre façon, c'est-à-dire qu'aussi on peut aller directement dans inventaire de cosmos, lunaire, on peut aller dans empreinte spirituelle, et on peut faire directement un filtre en vitesse. Voilà. D'ailleurs là, donc on voit bien que là j'ai obtenu par exemple une empreinte spirituelle SS en vitesse, donc ça c'est très très intéressant. Il y a aussi d'autres S. Donc ce que je fais généralement, je fais un lot, je les sélectionne, et je vais au moins les monter jusqu'au niveau 4. Donc je fais niveau de réincarnation et je les passe à 4. Ensuite je repasse dessus pour regarder le résultat. Donc là on va annuler ça, et je regarde le résultat. Voilà, quand il y a de la vitesse et du pourcentage attaque P, je trouve ça assez intéressant puisque c'est une bonne substat. Les autres avec défense, c'est un peu décevant. Donc par contre, là ce qui est sûr, c'est que le SS, je vais le monter jusqu'au niveau 8. Puis jusqu'au niveau 10. Voilà, donc comme on voit, il est pas dégueu.
Alors certes, il n'y a pas d'attaque ni quoi que ce soit dessus, mais par exemple sur une Luna, un Kiki, voilà, sur une June par exemple, ça peut très bien faire l'affaire puisqu'il y a du PV, il y a de la défense et il y a de la vitesse. Donc voilà, c'est un Cosmos qui est vraiment pas mauvais. Donc ensuite, on sait que, comme on a fait du Shrine, on a aussi à checker les feux de cristal. Donc on va aller dans les feux de cristal. Donc là, on va retirer bien sûr le petit filtre vitesse qu'il y avait. Et donc là, on voit qu'il y a tout ça. Donc je les regarde un par un. Bon, là, avec Dexé, feu de cristal, pas bien du tout. Attaque P, ça c'est bon. Alors là, celui-là, alors là, quand c'est comme ça, il va falloir les diviser hein, directement. Hein. Un feu de cristal avec Dex et attaque C, c'est vraiment pas bien du tout. Double P, pourquoi pas, niveau critique P, pourquoi pas. Ce qu'on recherche surtout, en fait, c'est de l'attaque P, du vol de vie. Donc du coup, il y en a certains pour lesquels je vais donner leur chance. Donc là, je vais aller dans l'eau. Celui-là m'intéresse. Celui-là, on sait jamais. Celui-là, non. Et en fait, tout ce qui ne commence pas par des subs... Enfin, alors là, celui-là, non merci. Tout ce qui ne commence pas par des subs dont on ne veut absolument pas, en fait, je vais tous les prendre. Je vais faire niveau de réincarnation. Je vais les passer au niveau 4. Et je vais les regarder. Alors ça prend énormément de temps à chaque fois. Là, par exemple, celui-là, il est vraiment pas trop mal pour l'instant. Ça serait bien qu'il y ait un attaque P encore qui proc ou un autre vol de vie. Celui-là est pas trop mal non plus pour un début. Là, sur celui-là, il y a un vol de vie qui est apparu. Et au niveau 8, alors au niveau 4, il y a forcément une substat qui apparaît. Et au niveau 8, vous en avez obligatoirement une autre. Dans les niveaux intermédiaires, jusqu'au niveau 10, vous pouvez très bien en avoir une autre qui apparaisse, etc. Mais c'est totalement random. Ce que vous êtes sûr, c'est qu'au niveau 4, puis au niveau 8, vous allez avoir une substat qui va apparaître. Ça, c'est obligatoire. Ah, et là, par exemple, niveau critique P, vol de vie, c'est intéressant. Donc du coup, il y en a certains que je vais avoir envie de monter jusqu'au niveau 8 pour tester. Donc celui-là, oui. Celui-là, oui. Non. Non. Ah, quand c'est double défense, je suis pas vraiment encouragé à le faire. Là, oui. Non. Oui. Oui. Ça aussi. Là, non. Et là, oui. Donc là, je vais aller dans le niveau de réincarnation et je vais les passer au niveau 8. Donc là, j'annule et je vais regarder le résultat. Donc, bah là, c'est clairement décevant, c'est dommage. Certes, il y a de l'attaque P, mais il n'y a pas grand-chose de plus dessus. Là, il y a un attaque C qui a proc, c'est vraiment dommage. Alors, c'est assez... voilà. Les Cosmos, c'est assez frustrant. Celui-là est excellent, par exemple. Ah là, il n'y a rien à dire. Il y a un vol de vie, il y a un double attaque P en pourcentage et un pourcentage de vie. Donc là, celui-là, par exemple, je vais le monter au niveau 10. Bon, il n'y a rien de plus qui est apparu. Mais il est vraiment, vraiment bon. Donc du coup, je vais le locker. Voilà, vraiment à garder celui-là. Donc celui-là était bof. Celui-là, c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a pas d'attaque P dessus. Il y a du vol de vie, mais sans plus. Dommage aussi. Voilà, là, il y a un attaque C, c'est dommage. Là, celui-là, il a vraiment aussi une bonne base. Ça, c'est vraiment excellent. Donc du coup, je vais le monter jusqu'au niveau 10. Voilà. Il y a l'essentiel dessus. On veut du vol de vie et de l'attaque P pourcentage. C'est exactement ce qu'on veut sur la plupart des personnages. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que celui-là, pareil, je vais le verrouiller. Donc là, vous voyez que sur la série, sur les feux de cristal, j'ai vraiment eu 2 feux de cristal qui sont vraiment très intéressants. Et les autres, donc je vais faire l'eau, ça. Alors, je vais recliquer parce que ça l'a pas pris en compte. Je vais les sélectionner, ceux-là. Celui-là aussi. Ça aussi. Alors celui-là, on sait jamais. Celui-là, je vais m'en débarrasser. Celui-là, on sait jamais. Celui-là, je vais m'en débarrasser aussi. Celui-là, on va le garder. Donc du coup, là, je fais décomposition rapide. Je choisis donc diviser en XP, puisqu'on a XP plus gold. Et là, je divise. Voilà, là, j'ai déjà fait une partie du trier. Comme vous voyez, j'en ai gardé vraiment pas beaucoup. Là, bon, ça, c'était d'autres que j'avais avant. Voilà, que je garde, au cas où, si jamais j'en aurais besoin avec mes personnages. Ensuite, on va dans Légende. Et là, on a normalement les Démoclès. Donc, on va aller dans les Démoclès. Alors, il me semble que... Voilà, c'est ici.
Donc là, on voit les nouveautés. Pareil, je regarde. Ce qui m'intéresse généralement, c'est du vol de vie et un sub vitesse. Et aussi de l'attaque P. Voilà. Donc il y en a certains là qui sont bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement trier ceux qu'on ne veut pas. Donc ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on n'en veut pas. Ça non plus. Ça non plus. Non plus. Alors moi, je suis un peu radical sur les choix parce que comme on n'a pas beaucoup de ressources non plus, voilà, en termes d'XP Cosmos et d'or, il faut aussi aller sur l'essentiel. Donc du coup, là, je décompose directement. Et les nouveaux que j'ai eu, je vais les monter. Donc là, je vais aller dans niveau de réincarnation et les passer au niveau 4. Donc là, on va regarder les résultats. Vitesse d'FP. Là, celui-là, il y a vraiment une bonne base. Bon, là, c'est assez moyen. Ah, et là, on a quand même une vitesse qui est venue avec de l'attaque P pourcentage. C'est très intéressant. Donc du coup, ces 3-là, on va essayer de les monter jusqu'au niveau 8. Double défense vitesse. Ah là, l'attaque C qui proc, c'est vraiment dommage. Et là, celui-là qui est vraiment prometteur. Donc du coup, celui-là, je vais le monter. Voilà. Bon, il n'y a rien de plus qui est apparu, mais bon. Il a un sub vitesse, il a un sub attaque P, un sub pourcentage PV, c'est vraiment pas mauvais. Donc du coup, celui-là, on va le prendre et puis on va le locker. Voilà. Donc on va refaire un petit peu de tri. Il faut y aller vraiment régulièrement dans les cosmos, j'y vais assez souvent. Alors, ça je le garde. Ça je le garde. Je garde. Ah, ça aussi, ça c'est une excellente base. Ça je vais le monter. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. On voit bien que j'avais fait déjà un pré-tri avant et gardé le plus important. Voilà, donc ça ce sera tous les cosmos que j'aurai à monter. Il y en a. En fait, ce qu'il y a, c'est que je les monte pas tout de suite, puisque bah, vous savez, on a des priorités aussi dans les tris des cosmos, et donc du coup, il faut faire attention sur comment investir bien ses ressources au bon moment. Donc moi, par exemple, ce que je fais, parce que je suis à jour, je me renseigne sur la prochaine sortie du personnage, et puis je commence à préparer ces cosmos en avance pour être prêt pour la sortie. Donc là, en lunaire, on sait aussi que j'avais eu des empreintes spirituelles SS. Tout à l'heure, on avait fait un tri, mais là, j'ai un tri à faire sur les SS qui ne comportent pas de vitesse. Donc du coup, si je regarde un par un, donc là je vais partir sur du lot, et je vais regarder. Donc là, DFC, ok, DFC, PV. Ce que je vais rechercher là, c'est voilà, du sub attaque P pourcentage, par exemple, du sub attaque C pourcentage. Tout ce qui commence par DFP, chanceux statut, pour l'instant, ça m'intéresse pas des masses. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-là, donc non, 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 ah voilà, celui-là, et celui-là. Par exemple, ceux-là, je vais les monter jusqu'au niveau 4. Ensuite, je vais partir sur un tri et je vais cliquer sur vitesse. Et on va voir si j'en ai eu des vitesses de niveau 4. Alors non, voilà, des SS en vitesse, j'en ai pas. Par contre, voilà, j'ai vraiment plein de S en vitesse. Donc c'est pour ça que là, comme on voit que j'ai vraiment plein d'empreintes spirituelles, ça c'est que des empreintes spirituelles avec du sub-vitesse, j'en ai vraiment pas mal. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment un tri à faire là-dedans et je vais essayer de les monter au fur et à mesure après au niveau 8, etc. Mais ça dépend vraiment de mes ressources. Donc ensuite, en solaire, j'ai les anti-adhésifs. Je vais aller dans les anti-adhésifs. On va retirer le filtre de vitesse. Et là, on voit que j'en ai eu plein encore, sur lesquels il faut que je fasse un tri. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. C'est vraiment passer sur chaque cosmos et en fait vous intéresser sur la stat que vous recherchez. Vous recherchez par exemple, quand vous voulez de l'anti-adhésif, vous savez qu'il y a du DFP pourcentage dessus, du DFC pourcentage et de la résistance au statut. Ce type de cosmos va se mettre principalement sur des personnages donc que vous ne voulez pas qu'ils se fassent contrôle, donc ça va être surtout sur vos supports. Ça va être sur de la Luna, sur du Kiki, sur de la June, par exemple. Donc du coup, vous allez rechercher de la résistance au statut. Donc en sub attribut, vous allez rechercher généralement tout ce qui est, alors pas de l'attaque, vous allez rechercher du PV, de la défense, de la résistance au statut, voilà, majoritairement.
et voilà, et du PV. Donc du coup, on regarde bien, celui-là par exemple, bon, double attaque P pourcentage, c'est une bonne base, mais c'est pas ce qu'on recherche principalement sur ce type de Cosmos. Vous allez plutôt rechercher... alors, est-ce que je vais tomber dessus? Ah, là, c'est que de l'offensif. Là, il y a du PV par exemple, mais bon, du PV flat, c'est dommage. La double défense, pourquoi pas, si vous voulez rendre un personnage vraiment solide. Non, là, j'en ai pas comme ça, donc du coup, on va aller ici. On va faire raise au statut, et comme vous voyez, les Cosmos comme ça anti-adhésif avec une base de résistance au statut, c'est très intéressant. Voilà. Donc voilà comment est-ce que je fais pour trier mes Cosmos. Je passe vraiment des heures et des heures dans ce menu, voilà, ça prend énormément de temps, et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure. Comme vous voyez par exemple, si vous allez dans mes gouttes de feu, donc là je vais retirer le filtre, j'en ai pas beaucoup. Mes gouttes de feu sont déjà triées. Je garde vraiment ce qui m'intéresse, comme vous voyez là c'est des Cosmos en gros qui m'intéressaient parce qu'il y avait pas mal d'attaque P dessus, donc voilà. Attaque P, niveau critique P, et en base, donc là, j'avais déjà fait un tri. Là, il y avait de l'attaque P pourcentage, bon, malheureusement, mais celui-là, je vais du coup pouvoir m'en débarrasser. Chaque jour, voilà. Là, par exemple, double attaque P pourcentage, pourcentage de vie, c'est pas mauvais. Donc du coup, pour un personnage qui ne nécessitera pas de sub vitesse, vous pouvez le garder. Là, attaque P, chanceux statut et PV, c'est intéressant aussi. Voilà, ce Cosmos-là aussi, par exemple. Donc, il faut vraiment penser à y aller régulièrement et essayer de faire un maximum de tri pour que vous ne soyez pas perdu. Parce que c'est clair que quand on a un menu... Alors par exemple, il y a des Cosmos sur lesquels je fais un petit peu l'impasse parce que, par exemple, si on va... alors je sais pas si c'est les brumes blanches où j'en ai un sacré paquet. Non, même là, j'ai assez trié. Je crois que c'est dans les anneaux de fleurs, je dois en avoir un sacré paquet. Voilà, j'ai pas mal d'anneaux de fleurs, vous voyez. Là, j'ai pas fait encore le tri de celui-là. Il y a tellement en fait de Cosmos et de menus différents que des fois on fait un petit peu l'impasse sur certains Cosmos. Les Seiya, il me semble que j'en ai pas mal aussi. Vous voyez là, le nombre de flèches que j'ai en niveau 1. Voilà, j'ai un tri à faire dessus. Mais le problème, c'est que pour les trier, notamment les Cosmos SS, vous allez être tenté de vouloir les monter niveau 4. Parce qu'au niveau 4, il y a un sub-vitesse qui peut apparaître ou une substat qui vous intéresse énormément. Et, euh, et donc du coup, vous allez être tenté de le monter au niveau 4 pour voir ce qu'il va valoir, et après vous en débarrasser si jamais vous êtes déçu. Mais les monter au niveau 4, ça vous demande de l'or, de l'XP Cosmos, etc. Et donc du coup, des fois vous faites un petit stock, et puis quand vous allez avoir le temps, et quand vous allez avoir les ressources nécessaires, là vous allez vous lancer dans une session Cosmos, et vous n'allez pas hésiter. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que je monte un Cosmos, et comment est-ce que je monte ses substats, et comment est-ce que j'utilise les verrous. Donc tout à l'heure, par exemple, on a eu des feux de cristal qui étaient bons. On va partir sur celui-là. Je pense que ça va vraiment être un bon exemple, parce que du coup, celui-là, je vais avoir envie de le raffiner. Donc je raffine. La stat prioritaire que je veux au maximum, là, enfin j'en veux même plusieurs, je veux le vol de vie à fond, les 2 attaques P à fond, et le plus haut pourcentage possible de sub PV. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans aperçu raffinement, et là j'y vais à la main. Et en fait, là, je vais vouloir maxer le vol de vie. Donc je vais maxer le vol de vie. Voilà, 1,33, je valide. Là, certes, ça augmente la qualité du Cosmos, mais en fait, concentrez-vous sur une stat. Vous allez vous concentrer sur la stat que vous allez vouloir monter, et vous ne montez pas les autres. Parce que là, vous voyez, le vol de vie descend. Or là, mon but, c'est de l'avoir au maximum. Donc aux alentours de 3,8 en vol de vie. Donc du coup, là, je ne vais pas le monter. Je vais y retourner jusqu'à ce que ce soit que le vol de vie qui monte. Donc là, 1,75, on continue à monter. 1,83, on valide. Là, on refait. 1,87, on valide. En fait, on valide à chaque fois que la stat est en vert. Là, on relance. Encore. C'est vraiment du jet de dés, c'est pas évident. Là, une fois de plus, c'est vous et votre chance. Des fois, vous allez vous retrouver avec du rouge pendant 10, 15, 20 fois. 2,37, on revalide.
2,75. On approche du but, 2,88. 2,96. 3,25. 3,42. Donc là, je vais vraiment continuer jusqu'à avoir alors un palier qui est à 3,83. Je crois que vous pouvez avoir 3,9 au max, 4, mais c'est extrêmement rare. Moi, je continue jusqu'à 3,83 généralement. Voilà, 3,83. Donc là, je suis arrivé. J'ai le vol de vie qui est à fond. Je vais le verrouiller. Maintenant que je l'ai verrouillé, les 3 autres stats m'intéressent. Donc je vais les monter. Et une fois de plus, je vais me concentrer sur une en priorité. Donc là, par exemple, je vais me concentrer sur l'attaque P qui est juste au-dessus du vol de vie qui a 1,31. Et en fait, dès que cette stat-là est en vert, je vais la valider. De 0,1. Alors sachez que l'attaque P pourcentage peut monter jusqu'à 3%. Alors généralement le 3% est très difficile à atteindre. Là une fois de plus c'est vous et votre chance. Moi je m'arrête à 2,8 au minimum. Alors vous voyez ça demande vraiment beaucoup de ressources. Hein. Ça demande du gold, des verrous, des pierres de raffinement et de la patience surtout. De 34. 2,5. 2,54. 2,6. 2,64. Alors on va y arriver. J'étais à plus de 300 verrous, hein. Comme vous voyez, là je suis descendu à 259. Monter un Cosmos, ça demande vraiment énormément de ressources. Donc voilà, 2,87. Je vais m'arrêter là. Je vais le verrouiller. Et sachez que vous pouvez verrouiller jusqu'à 3 substats. Donc en fait, ce que je vais faire là après, alors le problème c'est que maintenant ça va me coûter 2 verrous à chaque fois. Donc vous voyez, ça demande vraiment beaucoup de ressources et c'est assez compliqué. C'est pour ça que faut vraiment vous focaliser sur la stat à monter pour maximiser vraiment le Cosmos et rendre votre personnage le plus puissant possible. Donc là, je vais continuer et là, je vais viser l'autre attaque P. Et je vais continuer comme ça. Et en fait, c'est pas mal d'avoir que 4 substats parce qu'en fait, vous allez vraiment pouvoir maxer les 4. Vous allez d'abord en maxer une, puis la deuxième, puis la troisième, et vous allez rajouter un verrou à chaque fois. Et une fois que vous aurez utilisé 3 verrous, vous allez pouvoir monter la dernière stat à fond. Et donc après, votre Cosmos sera vraiment intéressant. Donc voilà comment est-ce que moi je fais pour monter les Cosmos de mes personnages. Voilà, je vais continuer un petit peu plus tard de mon côté. Mais voilà, que je vous montre un petit peu le résultat sur certains persos. Je vais vous montrer par exemple sur mon Shura ce que a donné le raffinement des Cosmos. Donc sur mon Shura par exemple, regardez. Voilà, là on voit bien une attaque P qui est montée à 3%, et en fait j'ai vraiment monté les stats qui m'intéressaient le plus au maximum. Donc vraiment l'attaque et la défense par exemple, et un peu les PV. Si vous voyez, les stats sont quand même raffinés. Regardez celui-là par exemple. Voilà, je vous montre vraiment donc comment est-ce que j'ai monté les Cosmos. Comme vous voyez là, la vitesse, les défenses, l'attaque P est vraiment à fond. Voilà. Donc, c'est ma façon de faire, c'est peut-être pas la meilleure, chacun a sa manière, mais je pense qu'il est intéressant de voir les méthodes de chacun pour pouvoir progresser. Au niveau du tri, n'hésitez pas du coup à faire des filtres, à aller vraiment dans tous les menus. Quand vous allez en shrine, généralement vous allez y aller donc pour les cosmos, donc, le colibri, tout ça. Donc vous allez dans campagne, vous allez dans shrine, et en fait là vous voyez les cosmos que vous allez farmer. Vous allez voir de l'anti-adhésif, empreinte spirituelle, feu de cristal, Démoclès. Donc du coup, après n'hésitez pas à aller faire des filtres
dans les cosmos et en fait de regarder directement les catégories une par une. Vous regardez les substats qui vous intéressent, celles qui vous intéressent vous les gardez, celles que vous voulez pas, vous désenchantez directement. Si comme moi vous êtes limité, par exemple vous voyez que j'ai plus que 2 890 000 de gold, si vous voyez que comme moi niveau gold vous êtes un peu limite, n'hésitez pas à vous focaliser sur l'essentiel et de ne pas gâcher vos ressources. Ce mode de jeu là est un mode qui utilise énormément de ressources et qui prend énormément de temps. Donc partez à l'essentiel, voilà, ne vous dispersez pas et faites un maximum de tri dans vos cosmos pour pas vous retrouver totalement perdu. Voilà. Donc là, bah, vu que j'ai plus beaucoup de gold, je vous dis, hein, moi je vais pas tarder, c'est à aller voir notre ami Tatsumi dans les caisses pour réaugmenter un petit peu le capital gold pour faire, qui va me permettre de monter mes cosmos, etc. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre comment est-ce que vous pouvez augmenter vos cosmos et surtout comment les monter en substat, comment utiliser vos verrous. C'est pas évident, voilà. Pour une information, si jamais vous êtes en manque de verrous et en manque de pierres de raffinement, n'hésitez pas à demander à votre chef de légion de mettre le boss Poséidon, donc c'est-à-dire en gros d'aller ici, d'aller dans la boutique de légion et puis de prendre le portail océanique qui va vous permettre de faire le boss Poséidon et qui va vous permettre d'obtenir des verrous et des pierres de raffinement. Voilà, c'est une ressource dont on a beaucoup besoin. Il y a aussi d'autres façons d'en avoir. Vous pouvez en avoir aussi quand vous faites ceci. Des fois, vous pouvez obtenir des pierres de raffinement en interagissant avec des chevaliers. Vous pouvez aussi en avoir en magasin. Comme vous voyez ici, dans Objets. Vous pouvez avoir des verrous de raffinement, des pierres. Alors je sais bien, ça coûte, hein. Mais des fois ici, par exemple, contre des jetons de légion, vous pouvez avoir aussi quelques verrous. Alors il me semble que dans Honneur, on ne peut pas. Et après, ensuite, c'est dans Cœur. Vous voyez, pour 500 cœurs, par exemple, vous allez avoir aussi des pierres de raffinement ici. Donc voilà, il y a pas mal de modes de jeu, donc dans Carnaval, événements, etc., où vous en avez un petit peu par-ci, par-là, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est très important. Les cosmos dans le jeu, c'est vraiment le plus important pour ce qui est d'améliorer vos personnages. Voilà, c'est vraiment ça qui va leur donner un boost et qui va leur donner une grosse valeur. Donc n'hésitez pas à prendre du temps dans les cosmos et à faire du tri régulièrement. Je vous souhaite à tous bon courage, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao.